Je nous salue au nom de notre Seigneur Jésus. Et je ne peux que rendre gloire à Dieu de tout ce qu'il fait, de tout ce qu'il dit, de tout ce qu'il promet et des choses qui vont s'accomplir. Gloire à l'agneau de Dieu tel que nous venons de chanter, car l'agneau est sur le trône. Mes frères et sœurs, ta présence ici est un risque. Tu n'as pas compris. Ta présence dans ce programme est un risque que tu as pris. Et ce risque, bien-aimé, ce n'est pas dans le mauvais sens. C'est pour défier le diable. Il a été un combat pour toi de venir ici, car il y a nombreux qui ne sont pas là. Ce fut un grand combat pour toi de venir dans ces lieux et de participer. Mais quelque chose a bougé ton cœur, de te dire que je ne manquerai pas et que je viendrai honorer à ce programme. C'est pour ton bien et pour mon bien, car quand Dieu nous convoque, il a certainement beaucoup d'avantages nous concernant. Et pour cela, avant que je ne passe à la parole, j'aimerais que tu bénisses le Seigneur pour ta présence ici. Et dis, Seigneur, voici que je me retrouve dans l'endroit approprié. Maintenant, dis cela. Dis ce que tu avais prévu pour moi. Ce que tu avais prévu pour moi, ma part, j'aimerais l'écouter, j'aimerais la vivre. Aujourd'hui, le dépôt divin que tu as préparé, et que je sois parmi ceux-là que tu as décidé de toucher, que je sois parmi ceux-là que tu as décidé de guérir. Fais cette prière, bien-aimé, que je sois parmi ceux-là que tu as décidé d'élever, que je sois parmi ceux-là que tu as décidé d'illuminer, que je sois parmi ceux-là que tu as décidé de couronner, que je sois parmi ceux-là que tu as décidé d'enlever la honte. Seigneur, voici le jour J, le jour que tu as préparé. Et j'ai exécuté à ta voix. J'ai pris le risque. J'ai pris le risque. Et me voici dans ta présence. Alléluia. Gloire à Jésus. Acclame encore le Seigneur. Lisons notre première parole se trouvant dans le livre de Hébreux au chapitre 13. Hébreux au chapitre 13. Merci. À partir du verset 8 et 9. Hébreux au chapitre 13. C'est le tout dernier chapitre. Nous lisons au nom de notre Seigneur Jésus. Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Répétons-le. Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Encore. Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Est-ce que tu peux le dire pour la dernière fois plus fort que ça, avec véhémence et courage? Allons-y. Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Amen. Asseyons-nous. Parce que Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Le thème, bien-aimé, de notre message d'aujourd'hui, c'est le flash divin, tel que le flyers travaillé nous l'indique. Dieu n'a pas changé sur sa parole. Raison pour laquelle la pitié qui nous a été offerte, c'est simplement de dire Jésus-Christ est le même
hier, aujourd'hui et l'éternellement. Hébreux chapitre 13, le verset 9, venait de nous dire, Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Et pourquoi Jésus-Christ est le même? C'est une phrase, une déclaration de Paul bien-aimé qui est très importante pour nous. Et il est en train de témoigner le mystère, la joie que Christ nous a donné, la joie que Christ nous donne. Pourquoi en tant qu'Église, nous devons nous réjouir de cette joie, réjouir de ce don gratuit que le Père nous a donné. En Jésus-Christ ayant la vie, en Jésus-Christ ayant le bonheur, en Jésus-Christ ayant la paix, en Jésus-Christ ayant la victoire. Car l'Église corps de Christ, est cet espace offert par Dieu, le Créateur, dans l'histoire, afin que nous puissions rencontrer Christ, nous puissions rencontrer sa bonté. Et parce que il est lui-même la parole qui a été donnée au travers le baptême que nous avons reçu. Parce que quand tu as été baptisé, il y a eu une marque qui a été déposée sur ton front. Le baptême qui nous rend fils de Dieu. Étant baptisés, nous devenons fils de Dieu. Et par son corps, en même temps le corps de Christ et son sang précieux, et quand nous partageons la communion fraternelle, il a dit, faites ceci en ma mémoire. Et en même temps la grâce du pardon du péché, par le sacrement de la réconciliation, le pardon du péché où nous nous réconcilions avec Dieu le Créateur. Et aussi par l'expérience d'une communion qui est le reflet du mystère même de la sainte unicité. La sainte unicité du Père vers le Fils et le Fils vers son Esprit. Aussi et surtout parce que la force de l'Esprit qui suscite la charité envers tous. C'est par la force de l'Esprit que nous manifestons la charité envers tous. Car la charité, c'est quelque chose de très important et demandé dans la marche et dans la foi chrétienne. Alléluia. Le flash divin. C'est aussi dans ce coffrage, si vous le permettez, encore dans cet environnement, dans cette enceinte que doit se faire immatriculer pour te bien-aimer, le personnage de Jésus, la personne de Jésus-Christ a manifesté dans nos espaces d'évolution. Une fois reçu, bien-aimé, le don gratuit que le Père nous offre par tout ce que je viens de citer, bien-aimé, au préalable, nous devons donc manifester la personne de Christ dans notre biotope, les milieux que nous évoluons, au travail, à la maison, à l'école et dans tout ce que nous avons comme entreprise. Jésus-Christ doit être Seigneur, Jésus-Christ doit être le roi, Jésus-Christ doit être le maître de maîtres, Jésus-Christ doit être à la hauteur de tout. Qu'est-ce que nous entendons par flash? Le flash est un éclair bref, dont l'intensité lumineuse permet une prise de vue. Le flash est un éclair très bref, dont l'intensité lumineuse permet une prise de vue photographique dans un cas échéant, lorsque la lumière ambiante n'est pas suffisante. Appareil produisant des éclairs nécessaires à la prise des vues. Par conséquent, quand il y a éclair ou le flash, l'objectif ciblé devrait plus être illuminé, ainsi l'image sera appréciable, acceptable. Nous voyons bien aimé dans le commun de mortels, si vous le permettez, dans le vulgum pecus, et que s'il y a eu un appareil bien aimé qui a été présenté, et pour marquer, pour prendre une image, imaginez-vous bien aimé qu'il y ait bien aimé des ténèbres, et les ténèbres vont prendre toute la place, et l'apparition du flash sur la cible, sur la photo, sur l'objectif, fera de sorte que s'il y avait les ténèbres, les flashs viendra apporter le signal marqué comme quoi il y a dans cet endroit, malgré les ténèbres, la visitation du flash au nom de Jésus. Et pour cela, lisons le livre de Actes, Actes chapitre 9, le verset 1 à 9. Actes au chapitre 9,
le verset 1 à 9. Nous allons nous baser sur la visitation de Paul. Actes, au chapitre 9, le verset 1 à 9. Et je lis au nom du Seigneur Jésus. Cependant, Paul, seul, respirant encore la menace et le meurtre contre les disciples du Seigneur, se rendit chez le souverain sacrificateur, d'où et lui demanda des lettres pour les synagogues de Damas, afin qu'il s'y trouvait des partisans de la nouvelle doctrine, hommes ou femmes, et les emmenait liés à Jérusalem. Oui. Comme il était en chemin et qu'il approchait de Damas, tout à coup, une lumière, je le répète, tout à coup, une lumière venant du ciel resplendit autour de lui. Il tomba par terre et il entendit la voix qui lui disait, « Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu » We are going to stop there. « Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu » Comme il était en chemin et qu'il approchait de Damas, tout à coup, quelqu'un dit tout à coup, quelqu'un dit tout à coup, tout à coup, une lumière venant du ciel resplendit autour de lui. Il tomba par terre et il entendit la voix qui lui disait, « Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu » Nous sommes ici de voir comment est-ce que Paul, rempli par la colère, rempli par la gangrène, rempli par la méchanceté, de tergiverser l'église, de combattre l'église, alors sur le chemin de Damas, dans une mission d'aller détruire l'église. Et là, Jésus-Christ fit son apparition au travers une lumière qui descendit du ciel. Cette lumière a flashé ses yeux. Quelqu'un dit le flash divin. Quelqu'un dit le flash divin. Quelqu'un dit le flash divin. Cette lumière a flashé son visage. Cette lumière a flashé sa vie. Cette lumière a flashé son entourage, a flashé son corps, son âme, son esprit. Et là, tout à coup, aussi Paul, Saul plutôt, est tombé. Et le Christ lui dit, « Saul, pourquoi me persécutes-tu » L'objectif ciblé ici, c'était Paul, Saul plutôt, qui n'était pas encore illuminé, malgré sa connaissance théologique, malgré qu'il était dans l'esprit du pharisianisme, malgré qu'il était un pharisien, ayant la lettre, ayant la connaissance, et croyant bien faire selon la loi, mais il n'a jamais été impacté par le flash divin, il n'a jamais été impacté par l'esprit de Dieu, il n'a jamais fait la rencontre personnelle avec Christ. Et là, tout à coup, Christ fait descendre une lumière sur lui, et cette lumière le flasha. Alors, par conséquent, la Bible dit que Paul devient aveugle. Il devient quoi? Il devient quoi? Il devient comment? Aveugle. J'ai compris par là que réellement, quand Dieu nous touche, quand Dieu nous visite, nous devenons aveugles des choses de ce monde. Et nous avons la vue, la vision des choses de Dieu. Ah, tu n'as pas compris. Je déclare. J'ai compris par là que quand Dieu nous flash, nous devenons aveugles des choses de ce monde, mais nous retrouvons la vue dans des choses célestes. Je le répète, quand Dieu nous flash, nous perdons la vue dans des choses de ce monde, mais nous retrouvons la vue dans des choses spirituelles. Je déclare que cela soit ta portion dans le nom de Jésus. Si tu as été aveugle dans le monde spirituel et qu'à partir de ce soir, que le Saint-Esprit te visite et qu'il te flash, une fois te flashé et que ton esprit change, une fois te flashé, la mort tombe, une fois te flashé, tu retrouves la vue dans les choses spirituelles, une fois te flashé, tu retrouves la vue dans les choses spirituelles, une fois te flashé, il te rend aveugle dans les choses de ce monde. Alléluia. Quelqu'un dit flash-moi. Quelqu'un dit flash-moi. Quelqu'un dit flash-moi. Jésus, flash-moi. 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 Au nom de... Il est le même.
Ah, tu parles avec moi. Il est le... Aujourd'hui, il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Jésus-Christ est le même hier. Ah, j'aurais pu le déclarer avec prophétie et que je me lève d'une manière prophétique à dire Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Répète-le. Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Au nom de il est le même, assis-toi. Ce qu'il a fait dans le passé, il le fera aujourd'hui. Ces mystères sont encore pour nous. Il continue à manifester sa gloire pour nous. Il continue à avoir pitié et pour nous le flash divin, le flash du Seigneur Jésus. Lisons le livre de Philippiens au chapitre 3, les versets 4 à 14. Philippiens. L'apôtre Paul, une fois étant flashé par le Seigneur Jésus, regardez son témoignage, ce qu'il dit. Moi aussi, cependant, j'aurais sujet de mettre ma confiance en la chair. Si quelques autres croient pouvoir se confier en la chair, je puis bien davantage. Continue. Moi, circoncis le 8e jour de la race d'Israël, de la tribu de Benjamin, hébreu né hébreu, quant à la loi, pharisien, quant au zèle, persécuteur de l'église, irréprochable à l'égard de la justice de la loi. Continue. Mais ces choses qui étaient pour moi des gains, je les ai regardées comme une perte à cause de Christ. À cause de qui? À cause de qui? Les choses qui étaient pour moi des gains, je les ai regardées aujourd'hui et comme une perte à cause de Christ. Le changement a habité Paul. La connaissance de Paul a reçu le flash. Paul change de discours. Paul change de langage. Paul change de vision. Paul change de regard. Il commence à dire, ces choses étaient pour moi des gains. Je les ai regardées comme une perte. Ce qui était pour moi des gains, je le vois aujourd'hui comme une perte. À cause de qui? De Christ. Autrement dit, à cause du flash de Christ. Ce qui était vivant pour moi, je le trouve comme mort. Ce qui était des choses appréciables, je le trouve comme pourri. À cause du flash de... À cause du flash de Christ, ce que je trouvais avantageux, ce que j'aimais au préalable. Dans le passé, j'aimais les boîtes de nuit. Dans le passé, j'aimais la mode. Dans le passé, j'aimais m'orgueillir. Dans le passé, j'aimais les femmes. Dans le passé, j'aimais les copines. Dans le passé, j'aimais les hommes. Dans le passé, j'aimais l'argent. Mais aujourd'hui, à cause du flash divin, ces choses deviennent pour moi une perte. À cause du flash divin, ces choses deviennent pour moi une pourriture. À cause du flash divin, ces choses deviennent pour moi la mort. Ah, tu ne dis pas amen. Ah, tu ne dis pas amen. Ah, tu ne dis pas amen. Quelqu'un dit flash divin. Quelqu'un dit flash divin. Flash-moi. Flash-moi. Visite-moi. Au nom de... Ne vous est jamais arrivé devant une circonstance, quelqu'un se met devant toi. Celui qui au préalable, quand tu étais, ne pouvait pas se lever devant toi. Et lui voilà ouvrir toutes ses dents, ouvrir sa langue peut-être qu'elle n'a pas lavé, ouvrir bien aimé ses yeux peut-être qu'elle n'a pas eu bien aimé à mettre, quelquefois nettoyer, à mettre, comment on appelle ça, à mettre du maquillage. Et pour te dire, si tu joues avec moi, je te tabasse. Et là, quelque chose en toi commence à te rappeler que Christ est en toi. Et je te dis que, quand j'étais avant dans le monde, tu as la chance. La colère qui était en moi, je la trouve aujourd'hui comme une perte. Avant, je m'enorgueillais de la colère. Aujourd'hui, le Seigneur bénit Dieu parce que je deviens converti. Bénis Dieu parce que le flash divin m'a touché. Bénis Dieu parce que mon Rédempteur, il m'a visité. Si
cela ne t'arrive pas encore, tu as un grand chemin à faire. Si cela ne t'arrive pas, tu as encore un grand chemin à faire. Tu as encore un grand chemin à faire. Paul pouvait encore dire, il dit, ce n'est plus moi qui vis en moi, mais c'est Christ qui vit en moi. Et dans ces mots, nous voyons que Paul est en train de libérer quelque chose de magique. Comment est-ce que n'est plus toi qui vis en toi? C'est Christ qui vit. Explique, il ne pourra pas expliquer. Démontre, il ne pourra pas démontrer. Mais les actes sont parlants. Il pouvait dire encore, ce n'est plus moi qui vis en moi. Ce n'est plus moi qui fais ces choses, mais c'est Christ qui prend toute la place. Parce qu'il m'a flashé. Il a flashé ma colère. Il a flashé ma gangrène. Il a flashé ma haine. Il a flashé la méchanceté. Il a flashé ma rancœur. Il m'a flashé. Il m'a flashé. Le Christ m'a flashé. Il m'a flashé. Shekadabakoro. Il m'a flashé. Alléluia. Rikadabakotero. Il m'a flashé. Bien-aimé, quand on parle, bien-aimé, de AVC, ceux qui font, la plupart des gens qui font des crises d'AVC dans le témoignage et dans la cure d'âme, et d'autres personnes, ils voient comme une lumière qui passe. Alléluia. Comme une lumière qui passe. Ça vient bousculer ta tête. Ça vient changer le système des neurones. Ça vient donner un coup dans ton cerveau. Je ne veux pas te parler de moi, parce qu'à plusieurs reprises, bien-aimé, je te le dis, ça va te choquer. Il y a des choses que j'ai vues, mais Dieu est mon Rédempteur. Mais Dieu est mon Seigneur. Mais Dieu est mon roi. Je te le dis, bien-aimé, il est mon roi, mon Seigneur. C'est une expérience personnelle. Et comment j'arrive à faire la comparaison? Mon père un jour travaillait dans une zone, bien-aimé, une région de chez nous qui est spécialisée dans les foudres. Vous voyez les foudres, n'est-ce pas? Spécialisée dans des foudres. Et qu'il pleuve, qu'il neige, malheur le fait que là-bas il neige pas, qu'il fasse chaud, qu'il pleuve et qu'il ne pleuve pas, même en plein soleil de midi, la foudre, les éclairs peuvent surgir et agir, attaquer une personne à n'importe quel moment. Et bien aimé, c'est quand même mystérieux. Il n'y a pas la pluie. Vous voyez un éclair. En France, il n'y a pas des éclairs. Vous voyez l'éclair, bien aimé, traverser une zone, quitter une zone à une autre. Quand cet éclair est, bien aimé, en plein soleil de midi, bien aimé, quand cet éclair passe pour aller frapper la cible, bien aimé, tes yeux, c'est comme si tu reçois le flash dans tes yeux, alors que ce n'est que du passage. Et à plusieurs reprises, quand je partais à l'école, bien aimé, il y avait une grande pluie, mais il fallait résister à l'école sous la pluie. Et cet éclair passait, une lumière frappait les yeux. Et là, tu fermais les yeux pendant au moins 3 minutes pour calmer la puissance de l'éclair. Ça, c'est la nature. Mais quand Dieu, il vient donner le flash du Saint-Esprit est plus que la foudre. Le flash du Saint-Esprit est plus que celui de l'AVC. Le flash du Saint-Esprit est plus que celui des attaques des sorciers. Le flash divin. Le flash divin. Il est plus que celui des sorciers. Et quand la foudre bien-aimée frappait quelqu'un, la personne meurt sur place. Le temps d'emmener à l'hôpital, bien-aimé, c'est fini. Mais le flash de Dieu, au travers de Paul, a porté la transfiguration. Le flash de Seigneur Jésus, au travers de Paul, a changé la mentalité. Ça a touché les neurones, la philosophie de Paul, la manière de penser de Paul, le regard de Paul, la force de Paul a changé du mal en bien. Le regard de Paul a changé. Paul a changé de langage. Paul a été transformé par le flash divin. Est-ce que tu l'as reçu, le flash divin? Et si tu l'as reçu, lève ta main pour dire: Seigneur, reflash-moi.
Seigneur, reflash-moi. Seigneur, reflash-moi. Reflash-moi, Seigneur. Lisons dans Philippiens, chapitre 3. Nous venons de lire Philippiens. On va répéter cela. Chapitre 3, le verset 4. Et moi, circoncis le 8e jour de la race d'Israël et de la tribu de Benjamin, hébreu né hébreu, quant à la loi pharisien, quant aux zèle persécuteurs de l'Église, irréprochable à l'égard de la justice de la continue. Mais ces choses étaient pour moi des gains. Je les ai regardées comme une perte à cause de Christ. Continue 8. Et même, je regarde toutes choses comme une perte à cause de l'excellence de la connaissance. Alléluia. Ça me fait frémir. Alléluia. À cause de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ, mon Seigneur, pour lequel j'ai renoncé à tout, my God, donc j'ai renoncé à tout, et je les regarde comme de la boue, my God, je le regarde comme de la boue, afin de gagner qui? De gagner Christ. J'aurais à ta place, j'aurais pu acclamer. Je regarde ces choses comme de la boue. Je regarde ces choses comme de la pourriture. Je regarde ces choses comme des choses nuisibles. Ces choses qui apportent le dédain dans mon âme. Ces choses qui détruisent mon organisme. Le médecin te dit, tu es malade. Tu as un problème de diabète parce que tu t'alimentes mal. Et voilà, on te dit, sois ton régime. Tu dis non, je continue à aimer le camembert. C'est pas deux fois ta faute. Je continue à manger du camembert. Je continue à manger du fromage. Je continue à avoir une sauce lourde. Je continue à manger beaucoup d'aliments, de potatoes comme tu les aimes, et de frites garnies, pain garni. Quand on regarde ton pain, il est plat, il est gros. Tu manges le pain musclé. Alors que le médecin t'a dit, essaie de doser ton alimentation parce que tu as un problème de santé. Sinon, tu vas mourir. Bien-aimé, ce n'est pas de ta faute. Et c'est pareil dans la foi. Le Seigneur Jésus dit, tu es tellement grasse, tu es tellement gras, tu as un problème d'aliment. Et ce que tu es en train de vivre, tu risques d'aller à la mort. Je te change d'aliment. Tu dis non, j'aime le camembert spirituel. Tu dis non, j'aime les potatoes spirituels. Tu dis non, je n'arrive pas à les abandonner. Voici la solution, le flash divin. Voici la solution, qui est le flash divin. Voici la solution, l'éclair divin. Voici la solution que le Seigneur t'offre. In the book of Matthew 17, dans le livre de Matthieu chapitre 17, Matthew 17, from 1 to 13. 6 jours après, Jésus prit avec lui Pierre, il prit Jacques et son frère, il les conduisit à l'écart. Quelqu'un dit à l'écart. Quelqu'un dit à l'écart. Je prie que Dieu t'emmène cette année à l'écart. Je prie que toutefois que tu ressentes l'envie d'aller à l'écart. Cette année, sors du milieu du public. Ne visite pas les personnes. Hier, aujourd'hui, et éternellement, il n'a pas changé. Je dis qu'il n'a pas changé. Je dis qu'il n'a pas changé. Il continue à guérir. Les miracles ne sont pas la fin. Il continue à changer, à faire les choses. Il continue à te toucher. Il continue à te bénir. Il continue à te délivrer. Il continue à te lever. Jésus-Christ, avec son flash divin. Je disais un jour à un frère, le frère qui est là, parce que j'ai l'habitude de parler avec lui.
je disais, j'ai constaté que dans la vie, personne n'est pas encore arrivé. Dans la vie, il n'y a pas de premier. Dans la vie, il n'y a pas de dernier. Bien-aimé, retiens cette phrase. Retiens cette phrase. Dis au nom de Jésus. Dans la vie, il n'y a pas de premier. Dans la vie, il n'y a pas de dernier. À une seconde près, le dernier peut devenir le premier. À une seconde près, le premier peut rechuter. Prends la vie simple. Prends Jésus comme ton rempart. Prends Jésus comme ton soutien. Quand tu as Jésus, tu seras toujours la tête. Tu seras toujours le premier. L'alpha est ton nom. L'alpha dans tes affaires. L'alpha dans ta foi. Il sera l'alpha de ta foi. L'alpha de ton couple. L'alpha de ton entreprise. L'alpha de ton foyer. C'est avec Christ que tu seras toujours la tête. Avec Christ, tu seras toujours l'alpha. Il n'y a point de premier dans la vie. Ce que nous appelons les premiers, la vie est pleine de surprises. À une minute près, tout peut changer. Ils peuvent rechuter. À une minute près, le diable peut utiliser, bien-aimé, les gens à détruire ton nom et que la grande réputation que tu avais, en une seconde près, les gens qui te levaient et commencent à te rabaisser. La vie a des surprises. Mais Jésus-Christ ne change pas. Il n'a ni ombre, ni variation. Il ne change pas. Il est le même. Aujourd'hui, éternellement. Il n'a pas changé dans le miracle. Il n'a pas changé dans la guérison. Il n'a pas changé dans l'élévation. Il n'a pas changé dans la visitation. Et quand il flash, je prie que Dieu continue à te flasher. Je prie que Dieu continue à te flasher. Qu'il continue à te flasher. Qu'il continue à te flasher. Paul dit, cela devient pour moi comme une boue. Une pourriture. J'ai de la haine pour ces choses. Ça devient une poubelle. Je ne m'intéresse plus à ces choses. J'ai trouvé la chose qui me manquait. J'ai trouvé la chose qui me manquait. Ici, là, bien-aimé, nous avons tous, je vais te choquer et c'est vrai, nous avons tous un manque, quelque chose que nous ne savons pas encore, c'est vrai ou faux. Ah, au moins que tu sois un extraterrestre, mais je déclare que tu es fils de Dieu par le baptême que tu as reçu. En nous, il y a quelque chose que nous disons que je cherche quelque chose, je ne suis pas encore comblé. Et cette chose, on te pose la question, mais quelle est la chose, tu n'arrives pas à l'expliquer. Tu ne peux pas l'expliquer. Mais qu'est-ce que je cherche de fois? Mais qu'est-ce que je cherche? Mais tu n'arrives pas à savoir ce que tu cherches. Et c'est là que ceux-là qui ne sont pas de la foi, ils disent, l'homme a été l'éternel insatisfait. Alléluia. Mais nous, une fois que nous avons Christ, on est satisfait. Une fois qu'on a été flashé, on est satisfait. Une fois qu'on a Christ, notre vie est équilibrée. Une fois qu'on a Christ, la joie est en nous. Une fois qu'on a Christ, la délivrance est rassurée. La protection est rassurée. L'illumination est en nous. La puissance, nous l'avons. L'élévation, nous l'avons. Au nom de... C'est la chose qui nous manquait. Et c'est la chose que nous avons besoin. Même dans le couple, on a besoin de Christ. Dans le couple, on a besoin de Christ. Pas un Christ philosophique. Pas un Christ historique. Pas un Christ mathématisé. Pas un Christ systématique. Pas un Christ dogmatisé. Nous avons besoin de Christ. Le Christ est équilibré. Le Christ vivant. Et quand les choses vont mal, ils disent Seigneur, flash-nous. Et là, bien aimé, la colère qui montait à parler mal, du coup transformé. Le flash divin. As-tu été flashé? Est-ce que tu as été flashé?
As-tu été flashé? Est-ce que tu as été flashé? Ah, qu'il te flash. Je reçois l'éclair. Que l'éclair te visite. Qu'il frappe ta tête. L'éclair divin visite ta tête. Visite ta pensée. L'éclair divin. Le Saint-Esprit te flash. Qu'il te flash. Qu'il te flash. Que le Saint-Esprit crache un feu qui va te flasher. Ah, tu as peur des sorciers parce que tu n'as jamais été flashé. Tu as peur des occultes parce que tu n'as jamais été flashé. Mais ce soir, je décrète qu'il va te flasher. Ce soir, je décrète qu'il va te flasher. Ce soir, je le dis, qu'il te flash. Il 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 y a une maladie de vieillesse ici qu'on appelle comment? Alzheimer. Alzheimer. N'est-ce pas? Quand le Saint-Esprit te flash, tu seras bien aimé comme personne qui a l'Alzheimer. On te dira ça c'est quoi le mouchoir? Tu dis non, c'est le papier. Alléluia. Là où les autres voient le mouchoir, et toi tu diras c'est le papier. On dit il n'est pas normal, oui, parce que j'ai été flashé par le Saint-Esprit. Là on dira c'est le téléphone, tu dis c'est la Bible. Oh, il n'est pas normal là. La personne n'est pas normale là. Mais c'est parce qu'elle a été flashée. Je déclare que dans ton couple, que le Saint-Esprit te visite. Je déclare que dans tes entreprises, que le Saint-Esprit te visite. Je déclare que dans ta foi, que le Saint-Esprit te visite. Qu'il te flash. Alléluia. Alléluia. Riba Katabo. Tu as un problème de santé, tu as un problème de maladie qui a pris du temps, le problème de la mort qui visite ta famille. Ce soir, viens recevoir le flash, le flash, le flash, le flash, le flash. Merci Seigneur. Frères et sœurs, j'aimerais revenir sur le mystère de la foudre. Quand quelqu'un a été foudroyé, quand la foudre bien-aimée attaque quelqu'un, vous voyez la personne est hypnotisée. La personne perd le contrôle. La personne perd le contrôle. Maintenant je le change dans le monde spirituel. Ta maladie a 1 année. Elle a 2 ans. Je parle à ton problème de diabète. Je parle à ton problème cérébral. Je parle à ton problème des intestins. Je parle à ton problème de faiblesse sexuelle. Je parle à ton problème de migraine. Je parle à toutes les crises que tu as dans la santé. Maintenant, qu'ils reçoivent le flash. Que le Saint-Esprit flash ta maladie. Flash ta maladie. Flash ta maladie. Flash ta maladie. Et reçois ta guérison. Alléluia. Jésus-Christ, Alléluia. Jésus-Christ est le même. Jésus-Christ est le même. Hier, aujourd'hui et éternellement. Jésus-Christ, il fait encore des miracles. Il fait encore des miracles. Jésus-Christ, il fait encore des miracles. Ah oui, raison pour laquelle nous venons le magnifier. Jésus-Christ, il continue à flasher. Raison pour laquelle nous avons obéi à ce rendez-vous. Jésus-Christ, il fait encore des miracles. Et ce soir, il touche quelqu'un dans ta famille qui est malade. Jésus-Christ, il fait encore des miracles. Il touche ton fils qui ne t'écoute pas. Il touche ton mari qui ne t'écoute pas. Il touche tes enfants. Il touche tes affaires. Jésus-Christ. Jésus-Christ est le même. Nous te donnons la gloire. Jésus-Christ est le même. Jésus-Christ est le même. Il est le même. Jésus-Christ. Jésus-Christ, Jésus-Christ, je vois dans ta famille les démons qui commencent à s'échapper. Je vois dans ta famille la mort te quitter. Je vois dans ta famille l'esprit de mort te quitter. Jésus-Christ
est Seigneur. Il 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 est Seigneur. Au moment où je parle, je vois la Seigneurie de Christ rentrer dans ton corps. Au moment où je parle, j'installe la Seigneurie de Christ dans ta santé. Au moment où je parle, j'installe la Seigneurie de Christ dans ta vie. Au moment où je parle, j'installe la sainteté et la Seigneurie de Christ dans tes business. Au moment où je parle, j'installe l'éclair divin. L'éclair divin. L'éclair divin. Devant les démons qui t'oppressaient. N'aie pas peur d'eux. Devant la malédiction chronique. Le Saint-Esprit, il vient te flasher. Lève-toi. We give you all the glory. We give you all the... Lève-toi là où tu es assis. We worship you alone. You are good. Lève tes deux mains, commence à prier. Invoque Jésus. We give you all. We worship you. We worship you, Lord. You are worthy. You are worthy to be praised. You are Alpha. You are Alpha and Omega. We worship you, Lord. You are worthy. Lève juste tes deux mains, bien-aimés. Quelque chose va se passer. You are Alpha. You are Alpha. Alpha and Omega. We worship you, Lord. You are worthy to be praised. We give you all the glory. We worship you. Lève ta main droite et ferme tes yeux. Lève ta main droite. Oh, we give you honor. We give you. Lève ta main droite. J'attends que tu sois prêt. Le Saint-Esprit va partir dans ta famille. Là où tu n'arrives pas à atteindre. Là où on a décrété la mort. Et il va partir. Il va partir. Il va, tu dis au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Par la puissance de Jésus-Christ, qui est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Tous les sorciers, les occultes, les magiciens, les oppresseurs qui ont déclaré la mort en moi, la mort dans mes enfants, la mort dans mes affaires, la mort dans mon mariage, la mort dans mon travail. Maintenant, j'envoie le flash, le flash, le flash, le flash, le flash, le flash, le flash. Commence à prier, envoie le flash. Envoie le flash divin. Envoie le flash divin. Envoie le flash divin. Envoie le flash divin. Le flash divin. Envoie le flash divin. Envoie le flash divin. Tu diras au nom de Jésus. Laisse. Oh, je ne t'entends pas. Ah, ne sois pas l'accompagnateur, sois celui-là qui participe. Dis au nom de Jésus. Tout esprit de mort qui se trouve devant ma porte. L'esprit de mort se trouve devant ma porte. L'esprit de mort qui frappe ma porte. Maintenant, au nom de Jésus, reçois le feu, reçois le feu,
diras au nom de Jésus, toute liste où j'ai été programmé cette année-ci pour la mort, la liste où mes enfants ont été programmés pour la mort, la liste où mon époux a été préparé pour la mort, la liste où mon épouse a été préparée pour la mort, la liste où mes affaires ont été programmées pour la mort. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, je la déchire, 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 je la déchire. Déchire la liste, déchire la liste, déchirez, déchire la liste. Tu diras au nom de Jésus, je suis le David de ma famille. Je suis le David de ma famille qui affronte les lions, qui affronte les ours. Aujourd'hui, je t'affronte, lion des ténèbres qui veut dévorer ma famille. Je t'affronte, ours démoniaque qui veut attaquer ma famille. Libère, 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 libère. Je suis enfant de Dieu. Je décline mon identité. Au nom de Jésus. Je suis enfant de Dieu. Moi, David. Moi, David, appelle ton nom. Tu dis, moi, David. Appelle ton nom, moi, David. Je suis baptisé. Je suis baptisé. Au nom de Jésus. La marque de Christ est sur mon front. La marque de Christ est sur mon front. Mon nom est écrit là-haut là-bas dans le livre de vie. Mon nom est écrit là-haut là-bas dans le livre de vie. Je me lève dans la foi. Je t'affronte, esprit de mort. Je t'affronte, esprit de blocage. Je t'affronte. Je vous affronte. Je vous affronte. Je vous affronte. Car il est écrit, voici, je vous donne l'autorité de marcher sur les serpents, sur les scorpions, sur les démons, et rien ne m'arrivera. J'ai l'autorité de marcher ce soir sur les démons. J'ai l'autorité de marcher ce soir sur la mort. J'ai l'autorité de marcher ce soir sur l'échec. J'ai l'autorité de marcher ce soir sur les problèmes. Problème, libère. Problème, libère. Échec, libère. La mort, libère. Libère, libère, libère. Continue à prier. Maintenant, lâchez sa vie, vous la vomissez. Lâchez sa vie, vous la vomissez. Lâchez sa vie, vous la vomissez. Les funérailles qui ont été déjà préparées pour toi, les draps achetés dans le monde de ténèbres, le cercueil préparé contre toi. Lève ta main droite dans les cieux et ferme tes yeux. Tu vas faire brûler ce cercueil. Je sais que tu as rêvé des cercueils. Ça ne sait que venir cette semaine et des semaines. Tu reçois des mauvais songes, des alarmes. Et tu te vois en train de pleurer dans le sommeil. Tu te réveilles avec des larmes. Et ton corps frémit, tu as peur. Tu diras au nom de Jésus, par la foi, au nom de Jésus, par l'autorité
que j'ai reçu, j'envoie le feu sur toi cercueil. J'envoie le feu sur le cercueil préparé pour ma mort. Je te brûle, cercueil, reçois le feu, 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 le feu. Que ce cercueil commence à brûler, que ce cercueil commence à calciner, que ce cercueil commence à s'embraser, qu'il commence à s'embraser, qu'il commence à s'embraser. Si tu étais déjà dans le cercueil, je décrète et déclare maintenant que tu sortes de ce cercueil. J'envoie les anges de Dieu et l'esprit vivant de Dieu quand tu arraches de ce cercueil, que tu sortes de ce cercueil, que tu sortes de ce cercueil, que tu libères, que tu sortes, tu sors, tu sors, tu sors, tu sors, tu sors, tu sors. Tu ne seras pas leur proie. Tu ne seras pas leur proie. Toute maladie utilisée et tous les vecteurs qu'ils utiliseront pour que tu sois un sujet de mort, dans le nom de Jésus, je fais descendre un feu. Un feu descend maintenant. Le grand feu descend et touche ton cœur. Et touche ton corps. Ton corps reçoit le feu. Là où la maladie a été cachée en toi, là où les œuvres de la sorcellerie se cachaient, pour ne pas qu'elles soient visibles, pour ne pas qu'elles se voient. Des maladies qui vont, qui repartent, des rêves qui vont et qui repartent. Tu as été empoisonné la nuit, et pour qu'on t'atteigne simplement et facilement, je décrète et déclare tout le poison qui opère en toi. Maintenant, je mets le feu du Saint-Esprit dans ton estomac, le feu du Saint-Esprit dans tes intestins, le feu du Saint-Esprit dans ta gorge, le feu du Saint-Esprit dans ta langue, et que ces choses commencent à sortir. Ces choses commencent à sortir. Que Jésus-Christ soit le maître. Que Jésus-Christ soit vivant. Que Jésus-Christ soit le maître. Que Jésus-Christ soit ton rédempteur. Que Jésus-Christ soit ton règne. Que Jésus-Christ soit ta puissance. Le feu descend. Il descend. Il descend. Il descend. Et voici maintenant, je vais envoyer l'armée du ciel. L'armée du ciel t'a arraché de la prison. Je vois des hommes prisonnés. Et même certains ne sont pas là. Des hommes prisonnés dans l'esclavage du diable. On commence déjà à les bastonner. Ils commencent à recevoir la bas des baffles. Ils commencent à recevoir des fouets dans le monde de ténèbres, des migraines, des maux de tête, des maux de ventre, des rêves douloureuses, des mauvais songes, l'oppression démoniaque. Tu as peur chez toi. Maintenant, je libère un grand feu. Je libère un grand feu. Un grand feu. Un grand feu. Au nom de Jésus. Que ce feu te touche. 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 Qu'il te touche. Qu'il te touche. Qu'il te libère, qu'il te libère, qu'il te libère, qu'il te libère, qu'il te libère. Que ce feu te touche. Que tu sois flashé. Reçois le flash divin. Reçois le flash divin. Reçois le flash divin. La maladie qui te pousse à la mort. Je parle à l'esprit de diabète qui est d'abord. Esprit de diabète, au nom de Jésus, reçois le flash divin. Dans le nom de Jésus,
Je te réprimande, démon de diabète, dans le corps de cette homme, dans le corps de cette femme. Je te réprimande, libère ce corps dans le nom de Jésus. Toi, démon de cancer, cancer d'utérus, cancer de sein, cancer de cerveau, je te réprimande. Maintenant libère, maintenant libère, maintenant libère. Je te flash. Toi, problème d'arthrose, problème de maux de ventre, problème au niveau du cerveau et des neurones. Au nom de Jésus, libère, libère ce corps, libère ce corps, libère ce corps, libère ce corps, libère. Reçois le flash divin. Que le sang de Christ te couvre. Que le sang de Christ te guérisse. Que le sang de Christ te touche. Que le sang de Christ te délivre de la main des démons. Qu'il te touche. Qu'il te touche. Qu'il te touche. Si le Saint-Esprit met cela en toi, que je te touche, viens. Mais s'il ne t'a pas convaincu, ne viens pas. Viens devant ici, je vais te toucher. Venez à tout le rôle. Si le Saint-Esprit met cela en toi, dans ton cœur, que tu sois convaincu que je te touche, viens. Et si tu n'es pas convaincu, reste chez toi. Sinon, ça sera le contraire. Reste chez toi. La prière te suffira. Par pitié, par grâce.